Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes jeudi 30 avril et les titres de notre leçon c'est Sola Scriptura et Ellen G. White. Lisons ensemble Ésaïe 8 verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ici nous avons deux questions. La première, pourquoi est-il toujours important de se référer à la loi et au témoignage biblique comme norme pour notre enseignement et notre doctrine? La deuxième, qu'est-ce que cela signifie pour les ministères des prophètes qui ne font pas partie du canon biblique? J'espère qu'à la fin de cette leçon, nous serons en mesure de répondre à ces deux questions. Lorsque nous parlons de sola scriptura, écriture seule, les adventus du septième jour sont inévitablement confrontés à la question de savoir que faire de Ellen G. White, qui a également été inspiré par Dieu et servi des messagères de Dieu à son peuple. Du reste, quelle est la relation entre ses écrits et les Écritures? Même une lecture superficielle des écrits d'Ellen G. White montre clairement que pour elle, la Bible était fondamentale et centrale dans toute sa pensée et sa théologie. En fait, elle a affirmé à plusieurs reprises que la Bible est la plus haute autorité et la norme et les standards ultimes pour toutes les doctrines, la foi et la pratique. Nous pouvons voir ça dans la Tragédie des siècles, la page 595. De plus, elle a clairement soutenu et défendu les grands principes protestants de Sola Scriptura. De la vie d'Ellen G. White, ses écrits comparés aux Écritures étaient une petite lumière pour conduire les hommes et les femmes à une plus grande lumière. Bien sûr que c'est la Bible. Ces écrits ne sont jamais un raccourci ou un remplacement pour toute étude biblique sérieuse. En fait, elles commentent les Saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous avez fait de la parole de Dieu votre étude avec les désirs d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'aurez pas eu besoin de témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à accorder vos vies avec ces enseignements purs et élevés. Ellen G. White, Témoignage pour l'Église, volume 2, pages 329 et 330. En tant que tels, ces écrits sont à apprécier. Ils partagent le même genre d'inspiration que les écrivains bibliques avaient, mais ils ont une fonction différente de celle de la Bible. Ces écrits ne sont pas un ajout à l'écriture, mais sont soumis à l'écriture sainte. Elle n'a jamais voulu que ces écrits prennent la place de l'écriture. Au contraire, elle a élevé la Bible comme la seule norme de foi et de pratique. Voilà, je pense que c'est clair. Notre sœur nous dit tout simplement que c'est la Bible que nous devons suivre et respecter ses enseignements. Et nous voyons tout simplement que ces écrits nous guident, nous conduisent vers la Bible, c'est l'ultime. Voilà, ici nous avons une question pour terminer la leçon de cette semaine. Pensez à l'incroyable don que nous avons reçu grâce au ministère d'Ellen G. White. Comment pouvons-nous apprendre à mieux apprécier la lumière qui vient d'elle, tout en maintenant la suprématie de l'écriture? Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite continuation d'une très très bonne journée.